Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors, je vais commencer le tirage par une coupe avec l'un de mes tarots. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, je viendrai voir avec mon chakra du cœur. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Pour le moment, je vais mettre tout ça de côté. Et puis, on y va déjà avec le tarot. C'est parti. Hop les. C'est un 7 d'épée et l'étoile en inversé qui sort. Il y a peut-être eu trahison là quelque part. Et suite à ça, on a perdu confiance, on a perdu courage, on a perdu espoir aussi. 7 de denier. On s'accroche malgré tout, c'est bien. Énergie du lion. Bon, on s'accroche, mais il y a beaucoup d'angoisse quand même et d'anxiété, hein, les amis. Ça a l'air de vouloir beaucoup parler là avec le tarot. Alors, et ben voilà, on retrouve le 7 de denier qui est sorti et le soleil. Le soleil, c'est l'astre en astrologie en fait qui représente votre signe. Hein. Donc ça montre bien quand même qu'on est sur votre énergie tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on a vu quelques cartes difficiles juste avant, que j'ai déjà un petit peu expliqué. On va voir comment parle le petit Lenormand de son côté. Ici on vous sent patient. Voilà, on vous sent patient avec le 7 de denier. Vous avez le désir de faire fructifier quelque chose dans votre vie. Et pour ça, vous êtes prêt à continuer tout simplement vos efforts pour obtenir satisfaction. Voilà. Vous avez, en quelque sorte, vous êtes en train, là, sur ce début de mois d'avril, de trouver votre chemin pour sortir des difficultés. Et on voit, de toute façon, sur l'ensemble de la coupe, que vous avez l'énergie pour vous en sortir. Alors, il peut y avoir peut-être, on va dire, début avril, là, le besoin d'une pause, malgré tout. Le temps peut-être de réfléchir un peu, hein, parce que vous le voyez, ce personnage ici, il est en pause, là, il regarde déjà tout ce qu'il a accompli, il sait qu'il a encore du travail à abattre derrière, mais pour autant, voilà, ici, pour le moment, il se met un petit peu en pause, il poursuit son but quand même, malgré tout, parce que ce qu'il veut, évidemment, c'est atteindre ce soleil, et c'est vraiment, comme je disais, hein, là, on voit deux choses aussi, parce que le fait que le 7 de denier soit associé aussi à l'étoile, ça pourrait représenter la raison et le cœur. Donc, on va voir de quoi parle le tirage quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, le soleil, pareil, c'est ce que vous souhaitez atteindre en définitive. Donc, atteindre le succès, atteindre le bonheur, atteindre la joie, atteindre... l'harmonie, la plénitude dans votre vie, voilà, la chance, le calme... Vous voulez une période favorable, tout simplement. Quelque part ici, le tarot vous envoie, waouh, le soleil et le monde, quoi. Donc accrochez-vous, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Là, je pense qu'on est sur des lions qui sont vraiment sur la bonne voie. C'est magnifique, hein. Ici, vraiment... Même si juste avant on a sorti des cartes un petit peu compliquées, ce sont des cartes compliquées, mais je pense que c'est parce que, vous voyez, il y a dû y avoir quelque chose que vous avez vécu de difficile, et là, vous êtes en train de reprendre un petit peu votre pouvoir. Donc, ça ne me surprend pas trop parce que vous êtes un signe de feu, et là, on est dans les énergies des béliers, et bélier, c'est un signe de feu aussi, donc c'est une énergie qui vous aide quand même à millions. C'est généralement une période plus propice pour vous. Allez, on va voir du côté donc du petit Lenormand, c'est parti. Alors, des fois, le petit Lenormand parle complètement différemment et des fois, il est complètement raccord au tarot. On va voir ici ce qui ressort.
Alors, tac. Ce qui va être positif, on a l'arbre, la boussole, négatif. C'est pas que c'est négatif, c'est comment je pourrais vous dire ça, ce qui vient un petit peu contrarier, quoi. Le conseil, la réponse et en résumé. Je vais venir voir les peurs, les blocages et tout ça après, d'accord? Alors, je vais déjà commencer sur ce qui est pour moi, donc la partie, ce qui est favorable pour vous sur ce début de mois d'avril. Alors ici, de toute façon, on voit, encore une fois, l'idée de patience. Je vous ai parlé de patience déjà avec le 7 de denier tout à l'heure. L'arbre représente cette idée de patience, représente cette idée d'être capable de faire preuve de calme, de stabilité, de solidité aussi, hein, pour tout simplement avancer, pour trouver la direction, la nouvelle direction à donner à sa vie. On voit certainement que vous êtes là, pour certains, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, je le répète à chaque fois, mais c'est comme ça. Je vous ferai peut-être des vidéos astrologiques, d'ailleurs, pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas se retrouver uniquement dans le signe solaire. Là, on voit, en tout cas, qu'on est sur des lions qui cherchent un petit peu la direction à donner à leur vie. Et pour ça, vous vous recentrez un petit peu sur vous-même. Probablement, hein, ce que nous indique aussi quelque part le soleil, on a encore le soleil représenté dans la boussole, vous voyez. Donc le fait de vous recentrer sur votre propre énergie, quelque part représentée par votre astre, qui est le soleil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends ici. Ce qui peut être défavorable, alors, avec la féminine ici, bon, déjà, de 1, ça peut vous représenter, mais de 2, c'est aussi l'émotionnel, hein, parce que la féminine, c'est la sensibilité. Voilà, donc c'est peut-être votre sensibilité qui vient poser un petit peu problème. C'est peut-être aussi le fait que parfois vous êtes trop doux, hein, pourquoi pas. Avec les nuages, bah évidemment, c'est les contrariétés que vous rencontrez qui sont défavorables, qu'elles soient passagères, qu'elles soient encore à venir. On sent qu'il y a encore un petit peu de confusion, on sent qu'il y a peut-être encore de l'appréhension, hein, puisqu'on a la sensibilité plus, effectivement, la carte des nuages qui peut représenter une forme de... on pourrait y voir, si vous voulez, les appréhensions liées justement à cette sensibilité. Et évidemment, c'est encore une période un petit peu pour vous de doute, de flou, et vous avez certainement besoin de vous libérer encore de certaines choses pour y voir plus clair. Et justement, c'est ce qu'on a ici en fait sur le conseil. Avec la loupe, bah évidemment, la loupe, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'examiner à la loupe ce qui vous tracasse, ce qui ne va pas, examiner ces contrariétés justement à la loupe. Essayez aussi peut-être, ce qu'on pourrait vous dire en fait également au travers de cette coupe, c'est essayer d'adopter une nouvelle vision de vie qui soit plus optimiste, d'accord? Moi c'est ce que je ressens avec l'étoile, qui soit plus optimiste, qui soit plus lumineuse aussi en un sens, parce que comment je pourrais vous dire ça? On vous conseille vraiment d'adopter en fait une nouvelle vision de votre vie, de ce que vous vivez, pour que vous ayez plus de lumière aussi derrière, pour que vous retrouviez aussi votre sérénité, votre calme, même si on sent que vous êtes relativement calme, mais c'est votre calme intérieur. Voilà, je cherchais mes mots, c'est votre calme intérieur. D'accord? Retrouvez votre apaisement et évidemment adopter une vision des choses plus optimiste, hein. Moi, je reste quand même là-dessus de prime abord. Alors, en réponse ici, il y a plusieurs possibilités. On pourrait voir des échanges ici qui, alors peut-être dans un couple, hein, voilà, après soit c'est un couple, soit c'est avec des personnes quand même, comment dire, ça pourrait être des conversations, vous voyez, avec des personnes, des conversations très sérieuses, quelque chose de très formel, hein. Et on pourrait voir en fait ici des conversations qui tournent un petit peu au vinaigre, où il y a des tensions, où il y a des conflits, où il y a des disputes. Il pourrait y avoir également
des conversations que vous allez avoir qui vont peut-être être, que vous allez peut-être subir, vous, comme une contrainte, parce que c'est peut-être aussi des conversations que vous n'avez pas envie d'avoir. Ça peut aussi être des conversations effectivement posées, où on va mettre carte sur table, mais qui vont quand même peut-être vous révéler voilà, certaines choses, et ça pourrait vous plonger dans des énergies de colère. Alors moi, vous le savez, hein, je donne vraiment toutes les possibilités d'interprétation possibles. De un, parce qu'on est sur des énergies générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et de deux, parce qu'il y a effectivement plusieurs possibilités d'interprétation et que j'essaie toujours de voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Voilà, pour les différentes en fait, possibilités du tirage. Alors, en résumé, par contre, je pense qu'il va y avoir des déplacements pour certainement retrouver pourquoi pas des personnes de votre cercle social, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, peu importe. Il y a la notion de mouvement, il y a la notion d'ouverture. Il va y avoir des moments d'échange, il va y avoir des moments de partage, il va y avoir des moments de liberté. Et de toute façon, avec le vaisseau, c'est vraiment ça. Hein, c'est les personnes qui sont un petit peu loin, que vous pourriez retrouver, mais qui font vraiment partie quand même de votre cercle social, hein, donc que vous connaissez. Et il y a l'idée de moments favorables que vous allez certainement passer avec ces personnes-là. Et de déplacements, voilà, parce que le vaisseau représente les déplacements, représente les véhicules. À moins qu'on puisse être sur des lions ici qui... on pourrait comprendre ça aussi dans le sens... Vos moments de liberté, c'est finalement quand vous conduisez aussi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va bloquer vos peurs ici ou vos blocages? Alors, on a la clé, on a le serpent. Ce qui bloque ou bien vos peurs ici, c'est... pour moi... Je vais vous dire, c'est très précis ce que je comprends. C'est que d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ça vous fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? Parce que vous avez la crainte, quelque part. On l'a vu dans le tarot tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que c'est cette signification-là, encore ici. Vous avez la crainte de nouveau être dans la trahison. Voilà, dans la trahison, vous avez peur d'être dupé, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur à nouveau de ça. Voilà, vous avez peur de la malveillance des autres. Donc du coup, ce qui vous fait peur, c'est de vous ouvrir à des personnes qui derrière vont vous trahir, qui derrière vont vous tromper, qui derrière vont vous mentir, qui derrière vont être superficiels avec vous, vont être malveillants avec vous. Et ça rejoint complètement ce qu'on avait tout à l'heure. Alors... Vos forces ici, bon, vous êtes en capacité, on vous dit, d'améliorer les choses dans votre vie, d'apporter des changements avec la cigogne. Alors ça peut être un changement, ça peut être des améliorations en tout genre, d'accord? La cigogne, elle peut représenter aussi bien un déménagement qu'un renouveau, une renaissance dans votre environnement, hein, voilà. Après, avec l'anneau, il y a encore... alors, il peut y avoir encore l'idée de moyens de transport, hein, même si ici, bon, les cigognes sont les moyens de transport généralement plutôt aériens, effectivement. Mais ici, oui, peut-être que certains lions vont retrouver des personnes qui sont loin. Il y a encore la notion effectivement de mouvement, de déplacement, et ça vous permettrait de vous rapprocher. Voilà, donc de vous rapprocher, attention, quand je parle d'un rapprochement, c'est pas juste, comment dire, c'est pas juste un rapprochement amical ici. Hein. Alors, soit on peut traduire effectivement l'anneau dans le sens avenir positif, parce que c'est aussi sa signification. Donc là, on pourrait voir que vos forces, c'est de travailler à améliorer les choses dans votre vie, à apporter cette renaissance, ce renouveau pour un avenir plus positif. Sinon, c'est vraiment le fait de retrouver une personne, parce que vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Auquel cas, ici, plutôt que de le voir dans le sens conflit, on pourrait aussi voir... pourquoi pas un couple avec le côté charnel, hein, avec la Vierge. C'est aussi une possibilité. La Vierge,
dans le Petit Lenormand, représente tout ce qui est donc le côté charnel, le côté sexuel en fait, hein, sexualité. Donc peut-être que là, il y a certains lions qui vont se rapprocher, ou en tout cas essayer de se rapprocher effectivement d'une personne pour que peut-être l'amitié se transforme en amour, hein, pourquoi pas. En tout cas, il est question de rapprochement malgré cette crainte en fait. C'est-à-dire que je pense que là, vous avez été blessé, on est sur des lions qui ont été blessés par le passé, qui ont cette crainte de s'ouvrir et qui sont entre les hésitations. Oui, je me lance, oui, j'y vais, oui, j'ose, et la peur. La peur d'être à nouveau trahi, la peur d'être à nouveau blessé, la peur d'être à nouveau... et donc peut-être que par moment effectivement il y a des tensions parce que vous n'allez pas forcément vous comprendre avec la personne voilà, avec qui vous aimeriez vous rapprocher ou avec qui vous êtes déjà en train de vous rapprocher ou avec qui peut-être vous êtes même en union, peut-être parce que vous avez déjà eu par le passé trahison, vous avez peut-être déjà subi ce genre de choses et du coup, voilà, vous avez du mal aujourd'hui à vous ouvrir, ce qui peut être parfaitement compréhensible évidemment. Tout le monde n'a pas la même notion de guérison, de pardon derrière ce qui se passe. Allez, on y va pour vos énergies sentimentales. Hop, les ruptures, hein. C'est toujours dans vos ruptures, répétition des schémas. C'est pareil, la Vierge représente la répétition des schémas aussi. Alors, concrétisation des projets et déplacement, distance géographique. Donc ça ressort aussi cette idée-là de déplacement, de distance. Encore une fois, ça ressort sur les énergies sentimentales de ce chakra du cœur. Donc, moi, ça me confirme quand même l'idée qu'il y a des lions qui vont effectuer des déplacements pour retrouver une personne avec qui ils aimeraient effectivement concrétiser. Mais avec ce qu'on avait tout à l'heure, la carte de la rupture, etc., moi, je pense qu'il y a en fait encore les influences énergétiques, si vous voulez, d'une ancienne relation qui sont pas complètement, qui vous ont marqué et qui sont pas complètement parties, en fait. Alors, concrétisation des projets. Bon, c'est une très belle, là, c'est une très belle coupe, hein, honnêtement, il n'y a rien à dire. Ça montre que vous allez rentrer dans des énergies de concrétisation de vos projets sentimentaux, en fait, tout simplement. Vous allez aller, en fait, vers une relation qui sera solide, c'est ce qu'on vous dit en fait, qui sera solide, qui sera saine, vous allez pouvoir avancer avec la personne que vous convoitez, hein, parce que j'ai la sensation que là on est bien sur quelque chose à distance. Il y a moyen de concrétiser pour moi. Moi, c'est ce que je retiens ici. Alors, si vous vouliez créer, je sais pas, une famille, si vous vouliez déménager, si vous vouliez... pourquoi pas même, on pourrait dire même emménager avec la personne ou que cette personne-là emménage avec vous. Là, c'est sur ce début de mois d'avril, on vous dit que les choses vont certainement bouger et bouger du coup plutôt positivement. Voilà, il n'y a pas de négatif ici. Même derrière, hein, derrière c'est suivi de très belles cartes aussi. Du coup, écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Alors, déplacement, distance géographique, c'est ce que je disais, hein, c'est le fait vraiment que vous avez quelqu'un qui n'habite pas juste à côté de chez vous, pour lequel il faut faire des déplacements, ce qu'on voyait sur le Petit Lenormand, avec la cigogne et le vaisseau. Ou alors, il va tout simplement y avoir beaucoup de déplacements pour concrétiser ces projets. Je ne sais pas. Soit il y a une distance géographique avec la personne que vous convoitez, soit vous allez faire des déplacements ensemble pour concrétiser les projets, pour avancer, apporter des améliorations dans votre quotidien. En tout cas, il ne va pas y avoir de frein à la relation sur ce début de mois d'avril. Votre tirage dans l'ensemble, il est beau, hein, Lion. Hein. Il va falloir vraiment... j'espère que ça en concernera finalement plus d'un, parce que... c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, soit déplacement, encore une fois. Je ne vais pas parler de voyage ou de découverte de nouveaux horizons avec celle-ci parce que c'est ce qu'elle peut indiquer, mais à l'heure actuelle, avec les confinements et tout ça, j'y crois pas tellement. D'accord. Voilà.
Et je vous dis, si c'est une carte aussi qui dit si vous attendez un déménagement ou s'il y a un déménagement en cours ou un déménagement de prévu, bah on vous dit que ça se passera bien et que ça va se concrétiser, ça va se faire et au final, ce sera top. Voilà, donc bah écoutez, amis Lions, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère qu'il y aura un maximum de lions qui seront concernés par ce tirage parce que c'était un très beau tirage dans l'ensemble. Je vous souhaite du coup un bon début de mois d'avril les amis, je vous embrasse, à bientôt.